Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ, où que vous soyez, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'Éternel. Vraiment, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Donc vous pouvez partager ce direct avec vos amis, vos connaissances et aussi dans vos groupes. Aujourd'hui, je vais parler de la vraie consécration. Parce que il y a des églises qui parlent de consécration, qu'il faut se consacrer pour servir le Seigneur, qu'il faut être irréprochable. Tout cela est biblique, oui. Qu'il faut être sans tâche. Voilà. Donc, je vais parler vraiment de la consécration, la vraie consécration. Parce que je crois qu'on se trompe dans beaucoup d'églises concernant la consécration. Et je vais vous démontrer par la parole de Dieu que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en service toujours ne sont plus dans la consécration. Et oui, beaucoup de gens qui sont dans le ministère, qui servent à l'église, ne sont plus dans la consécration. Pourtant, ils continuent à servir. Pourtant, ils continuent à chanter. Ils continuent à prêcher. Ils continuent à enseigner. Ils continuent à faire beaucoup d'activités dans les églises. Et pourtant, qui ont déjà perdu leur consécration. C'est pour cela que nous devons faire attention à ne pas juger peut-être ceux qui sont encore assis dans les rangs de l'église, qui sont encore assis et on leur reproche de ne pas être consacrés pour servir le Seigneur. Vous savez que la plupart des gens qui jugent ceux qui sont assis dans l'église parce qu'ils ne sont pas consacrés, soi-disant, eux-mêmes qui jugent, qui critiquent ceux qui sont assis, ne sont pas dans la consécration. Je ne dis pas que tous ceux qui sont en service ne sont pas consacrés, mais à l'heure où je vous parle, en 2024, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'assemblées, beaucoup ne sont plus dans la consécration. Ils servent Dieu simplement par habitude, par routine, voilà, tout simplement parce qu'ils ont une ancienneté dans le service. Et beaucoup de gens sont gardés, je pourrais dire, dans leur service par rapport à leur ancienneté. Parce que ça fait des mois, des années que le frère ou la sœur est là, il est fidèle à son poste, alors on le garde. Et Dieu sait vraiment si cette personne est consacrée ou pas. Parce que le fait que quelqu'un soit fidèle à son poste, il est toujours là, toujours présent, ne veut pas dire que cette personne est consacrée. Eh oui, quelqu'un peut être là, toujours à l'heure, toujours fidèle, il répond toujours présent à toute chose. Cela ne veut pas dire que cette personne est consacrée. Je vais prendre la parole de Dieu dans l'épître, dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19. Il est écrit, 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui leur servent de sceau. Le Seigneur connaît, notez bien, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est déjà un premier point. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens sont recrutés dans les églises par rapport à leur éloquence. Parce qu'il sait bien parler, ou parce qu'elle sait bien parler, parce qu'elle sait bien chanter, parce qu'il ou elle sait faire quelque chose. Donc tout de suite, on le met en service. Mais la Bible nous dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et je peux vous dire que beaucoup, je dirais peut-être 80%, partout où je parle mondialement, qui sont dans les activités, dans les églises, ne connaissent pas le Seigneur et le Seigneur ne les connaît pas. Et oui, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit qu'au jour du jugement, il y aura des surprises. Beaucoup de gens viendront lui dire, mais Seigneur, on a fait ci, on a fait ça, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de programmes, d'activités, de services partout dans les églises, partout sur la terre.
Et Jésus donnera cette réponse. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est ça. Et ce qui veut dire que beaucoup de gens qui servent Dieu, soi-disant, qui sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu partout dans le monde, dans les églises, il y a beaucoup parmi eux que le Seigneur ne connaît pas, qui ne sont pas repentis ni convertis, qui ne sont pas réellement consacrés. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ceux qui devaient servir devaient être mis à part. Et ce n'est pas eux qui se consacraient eux-mêmes, mais c'est ceux que Dieu avait désignés qui les consacraient. C'est Dieu même qui consacrait ses serviteurs au service. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas consacrés. On fait seulement le service parce qu'on a une qualité, parce qu'on a une connaissance intellectuelle ou théologique, ou parce qu'on a une belle voix, tout cela. Mais ce n'est pas ça la consécration. La consécration, ce n'est pas d'avoir une belle voix. Ce n'est pas avoir des qualités intellectuelles. Ce n'est pas d'avoir une position sociale, avoir un rang social, avoir de l'argent, avoir quelque chose. Ce n'est pas ça la consécration. La consécration, ce n'est même pas le fait de s'habiller bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien s'habiller, il faut bien s'habiller. Mais ce n'est pas ça la consécration, ce n'est pas être toujours bien habillé, parfumé, costumé, et puis on dit qu'on est consacré. Ce n'est pas ça la consécration. La consécration, ce n'est pas seulement au niveau de l'apparence. Ce n'est pas une histoire d'apparence. Et oui, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que le Seigneur connaît ceux qui sont au service dans les églises? Et oui. Qui est-ce que Dieu connaît? Ceux qui sont consacrés. Ça veut dire que celui qui n'est pas consacré, même s'il sert dans l'église, le Seigneur ne le connaît pas. Notez cela bien. Celui qui sert dans les églises et qui n'est pas consacré, le Seigneur ne le connaît pas. C'est assez terrible cela. Et oui, consacré veut dire vraiment sanctifié, qui vit dans la sainteté, qui vit vraiment dans la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps, qui a un cœur pur, qui est quelqu'un qui a pardonné. Et oui, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui aime ses frères et sœurs comme Christ a aimé l'Église, quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite, quelqu'un en qui le Saint-Esprit demeure, quelqu'un qui marche selon l'Esprit et non selon la chair, quelqu'un vraiment qui aime et qui pratique de bonnes œuvres envers son prochain, envers tous, quelqu'un vraiment qui fait la volonté de Dieu. Et beaucoup, aujourd'hui, sont au service dans les églises, mais ne font pas ces choses. Il y a de ceux qui sont là, au service, mais qui n'ont pas pardonné, qui refusent de pardonner à quelqu'un, qui refusent vraiment de faire grâce, qui refusent de libérer quelqu'un dans son cœur. Il y a de ceux qui sont là au service, mais avec un esprit de compétition, de rivalité. Tout cela, ce n'est pas la consécration. Beaucoup de gens sont là au service, peu importe le service qu'ils font dans les églises, mais on voit que c'est du show, ou bien c'est du matu vu. C'est ça, c'est pour se faire voir, se faire remarquer, pour attirer l'attention sur eux. À partir du moment que vous faites quelque chose pour attirer l'attention sur vous et non sur Jésus, vous n'êtes pas dans la consécration. Et le Seigneur ne vous connaît pas. C'est terrible et c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, ceux que le Seigneur connaît, ce sont ceux qui font sa volonté. Ce sont ceux qui sont dans la lignée de la parole de Dieu, qui sont dans la simplicité, qui ne cherchent pas à se faire voir, à se faire remarquer par quoi que ce soit, mais qui font tout pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. Et vous savez que ceux qui sont consacrés vraiment, leur service a un impact positif dans la vie des personnes qui les observent et qui les regardent. Il y a un fruit, il y a un bon fruit. Oui, les personnes qui sont consacrées apportent vraiment un bon résultat déjà dans leur vie, mais aussi dans la vie des personnes qui les écoutent. Vous allez voir la vie des gens transformée à travers leur ministère,
à travers leur service. Il y aura une transformation, il y aura un changement. Les gens vont se rapprocher plus de Dieu. Voilà, les gens vont prier beaucoup plus. Vraiment, les gens vont se sanctifier. Les gens vont se rapprocher de plus en plus de Dieu. Mais quel impact que ton service apporte dans la vie des gens? Quel impact que tes prédications, tes chants, peu importe ce que tu fais à l'église, mais quel impact positif que cela fait sur les personnes qui t'écoutent, qui t'observent. Celui qui est consacré vraiment, la puissance du Saint-Esprit agira librement dans cette personne et puissamment dans cette personne. Et oui, celui qui est consacré, le Saint-Esprit l'utilise librement et puissamment. Et le Saint-Esprit pourra vraiment toucher les gens autour de cette personne-là. Voilà, le Saint-Esprit agira comme il veut dans la vie des personnes qui sont autour de cette personne consacrée. Des gens qui sont là au service dans l'église, mais qui font des choses, mais qui ne sont pas consacrés. Leur service n'a aucun impact sur la vie des gens. Et oui, ils sont là comme des figurants dans l'église. Mais il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de progrès même. On ne voit pas qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de percée spirituelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est consacré, et le Seigneur va l'utiliser pleinement. Le Seigneur va l'utiliser puissamment. Le Seigneur va l'utiliser librement. C'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il est comme le vent. Oui, celui qui est né de l'Esprit, qui est consacré, qui est sanctifié, il est comme le vent. Ça veut dire qu'il est malléable entre les mains du Saint-Esprit. Et oui, c'est-à-dire que les hommes ne pourront pas faire ce qu'ils veulent de lui. Et oui, les hommes ne peuvent pas le manipuler, les hommes ne peuvent pas le dominer, parce qu'il est comme le vent. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu à l'église, mais ne sont pas consacrés. Et c'est pour cela qu'il y aura des surprises. Je reviens dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Il est dit que, le verset 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Cela se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et je peux vous dire que celui qui est consacré, c'est celui qui s'est éloigné et qui s'éloigne chaque jour de l'iniquité. C'est pas s'éloigner de l'iniquité, ce n'est pas l'affaire d'un jour, ce n'est pas l'affaire d'une semaine, ce n'est pas l'affaire d'un mois, mais c'est quotidiennement nous devons veiller à nous éloigner de l'iniquité, de tout péché, de tout ce qui souille l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça. L'iniquité, c'est l'injustice. L'iniquité, c'est ce qui nous souille. C'est ce qui souille l'esprit, l'âme et le corps de l'individu. Donc nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là, prier, jeûner, nous sanctifier, nous approcher de Dieu afin de demeurer dans cette sanctification et de cette consécration. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prononcent le nom du Seigneur, mais ne s'éloignent pas de l'iniquité, donc ils ne sont pas consacrés. Le fait de prononcer le nom du Seigneur ne veut pas dire que nous sommes consacrés. Et oui, Jésus même l'a dit, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume, dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu son Père, c'est celui-là seul qui entrera dans le royaume de Dieu. Donc le fait que vous puissiez prononcer le nom du Seigneur Jésus dans vos chants, peu importe ce que vous faites, cela n'est pas un signe de consécration. Et oui, le fait de prononcer le nom du Seigneur Jésus n'est pas un signe de consécration. Il y a des gens qui prient beaucoup à l'église. Ils prient plus que tous ceux qui sont dans l'église. Cela non plus n'est pas un signe de consécration. Prier beaucoup dans une église n'est pas un signe de consécration. Eh oui, faire beaucoup de choses dans une église n'est pas un signe de consécration. La consécration, elle est personnelle, elle est profonde, elle est individuelle. Elle est vraiment quelque chose que Dieu même voit dans les secrets les plus cachés de nos vies. La sanctification, la consécration, c'est quelque chose qui est là en nous-mêmes, quelque chose qui est là dans nos cœurs, dans nos vies, que Dieu voit, que Dieu constate, que Dieu observe. Et oui, parce qu'on peut venir dans l'église et puis avoir une apparence de consécration.
Et puis on fait croire à tout le monde qu'on est consacré, mais en réalité, on n'est pas consacré. Donc je le répète, celui qui est consacré, ce n'est pas celui seulement qui prononce le nom du Seigneur Jésus, mais c'est celui qui s'éloigne de l'iniquité. Donc si vous prononcez le nom du Seigneur Jésus, peu importe ce que vous faites à l'église, mais que vous ne vous éloignez pas de l'iniquité, que vous avez encore de l'amertume dans le cœur contre quelqu'un, de la haine, de la colère contre quelqu'un, vous n'êtes pas consacré. Et le Seigneur ne vous connaît pas. Et au jour du jugement, vous serez rejeté, vous serez éloigné du Seigneur à cause de ce manque de consécration, à cause de ce manque de pardon, à cause de ce refus de pardonner à celui qui vous a offensé. Donc il est important pour nous qui disons être consacrés de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous éloigner de tout péché, de tout ce qui souille, de tout ce qui est désagréable à Dieu, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Apprenons à nous aimer, à nous pardonner, à nous supporter, à nous faire du bien en parole comme en action et en vérité. Donc le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul disait à Timothée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc ceux qui sont consacrés sont connus du Seigneur Jésus. Ceux qui sont consacrés s'éloignent de l'iniquité. Et oui, le verset 20 nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, de tout ce qui souille, de tout péché, de toute iniquité, s'il s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà quelqu'un qui est consacré. Et je peux vous dire, aujourd'hui, beaucoup qui sont en service, peu importe pasteur, peu importe ministère, prophète, évangéliste, docteur ou apôtre, serviteur, servant de Dieu, chante, musicien, beaucoup ne sont pas dans la consécration. Ils continuent à servir à l'église, mais ne sont plus dans la consécration. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'esprit de discernement, vous avez le discernement spirituel et vous avez aussi le discernement des esprits. Ça, c'est deux choses différentes. Le discernement spirituel, ça veut dire que partout où vous êtes, le Seigneur vous donne des révélations sur des situations, des événements, des circonstances, pour ce qui se passe dans le monde spirituel. Et il y a aussi le discernement des esprits, c'est-à-dire que le Seigneur vous révèle aussi de quel esprit est animée telle ou telle personne. Et oui, le discernement des esprits vous permet de discerner l'esprit ou les esprits qui animent une personne qui est en train de vous parler ou quelqu'un qui est en train d'agir, de faire quelque chose. Le Seigneur peut vous donner le discernement de l'esprit ou des esprits qui sont en train de manipuler, d'utiliser ou d'influencer cette personne. Donc, la Bible nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres du vase vil. Donc celui qui est consacré, celui qui est sanctifié sera un vase d'honneur. Et oui, c'est celui qui est consacré, celui qui est purifié, sanctifié, qui a un cœur pur, purifié de toute colère, purifié de toute haine, de toute rancune, purifié de toute méchanceté. Et oui, purifié de toute vengeance, purifié de toute souillure de la chair de l'esprit, qui s'éloigne de l'iniquité, qui aime Dieu, qui le loue, qui l'adore, qui aime son prochain aussi, qui vit bien, qui est en paix avec ses frères et sœurs. Il sera un vase d'honneur, il sera honoré, Dieu va l'honorer. Et oui, il sera sanctifié, il sera utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, celui qui n'est pas consacré, qui n'est pas sanctifié, qui n'est pas dans cette dimension-là, ne peut pas être utile à son maître, ne peut pas être utile à Jésus-Christ, ne peut pas être utile au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser librement et puissamment. Il sera propre
à toute bonne œuvre. Ça veut dire que pour être propre à toute bonne œuvre, il faut être consacré. Il faut être sanctifié. Il y a des œuvres que Dieu ne va pas te confier, des responsabilités que Dieu ne va pas te confier si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas consacré et si tu n'es pas propre. Propre, c'est-à-dire purifié de toute souillure de la chair et de l'esprit. Si tu as un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur rancunier, tout cela, il y a des choses que Dieu ne va pas te confier. Et oui, et Dieu nous demande de nous sanctifier, il nous demande de nous consacrer, il nous demande vraiment de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés d'une manière ou d'une autre. Si vous ne faites pas ces choses, vous ne serez pas un vase d'honneur, vous ne serez pas propre à toute bonne œuvre, vous ne serez pas non plus utile à Jésus-Christ, vous ne serez même pas non plus utile à l'Église. C'est pour cela que ne cherchez pas à faire beaucoup de choses dans les églises. Ne cherchez pas à vous montrer, à vous faire voir, à vous faire remarquer. Cherchez la sanctification. Cherchez vraiment la sanctification, la consécration. Pardonnez, demandez pardon, humiliez-vous. Voilà, cherchez la face de Dieu. Soyez dans la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cherchez à être connu du Seigneur Jésus par votre consécration. Alors c'est pour cela que je dis à ceux qui sont en service, si vous n'êtes pas, si vous savez, de toute façon vous savez vous-même si vous êtes consacré ou pas. Vous savez vous-même. Vous savez comment vous vivez dans le secret. Vous savez comment vous vivez dans vos maisons. Vous savez ce que vous dites, ce que vous faites. Donc vous savez, avec votre conscience, si vous êtes consacré ou pas. Et pourtant, vous êtes toujours en service. Donc vous ne pouvez pas juger ni mépriser ceux qui ne sont pas encore en service, leur disant qu'ils ne sont pas encore assez consacrés, sanctifiés pour servir Dieu, alors que vous-même, vous ne l'êtes pas. Donc il faut faire attention au jugement. Parce que Jésus même a dit que vous serez jugés de la manière que vous jugez les autres. Dieu sait ceux qui sont consacrés. Dieu sait ceux qui sont sanctifiés. C'est pour cela que nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous convertir, de nous sanctifier, de nous consacrer afin d'être utiles, propres à toute bonne œuvre, afin que nous soyons des vases d'honneur dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vraiment, peu importe votre ministère, peu importe ce que vous faites à l'église, ne vous fiez pas à ce que vous faites, mais surtout, cherchez à être connu du Seigneur Jésus. Et oui, renoncez à tout péché, renoncez à la vengeance, renoncez à la méchanceté, renoncez à la division, renoncez à tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Et Dieu pourra vous utiliser puissamment, librement. Vous serez un vase d'honneur propre et utile à toute bonne œuvre. Alors vraiment, je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, à prendre ces paroles au sérieux, à considérer ces paroles, cette petite exhortation, édification, encouragement, afin de ne pas vraiment vous fier vraiment seulement à votre ministère, à votre position ou à votre activité dans l'Église, mais soyez vraiment un homme, une femme consacrés. Consacrés pas seulement en apparence à l'Église, dans le public, mais que vous soyez vraiment consacrés, sanctifiés, lorsque personne ne vous regarde, lorsque personne ne vous voit, lorsque personne n'est là et que vous êtes seul. Alors soyez toujours dans cette consécration, de cette sanctification. Et je peux vous dire que Dieu connaît ceux qui se sanctifient. Alors ne vous contentez pas seulement de dire Seigneur, Seigneur dans vos prières, dans vos prédications, mais faites vraiment et réellement la volonté de Dieu. Et vous savez ce que c'est que la volonté de Dieu? C'est que nous soyons saints, que nous soyons parfaits, que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions nous faire du bien en parole, en action et en vérité, que nous puissions nous aimer, nous pardonner, nous supporter, que nous puissions nous encourager les uns les autres
à faire du bien, à pratiquer des bonnes œuvres les uns envers les autres. Que nous puissions vraiment nous aider aussi les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Alors, hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, consacrons-nous vraiment, sincèrement, sérieusement, profondément, véridiquement. Voilà, qui est des gens qui ne nous regardent pas, mais ce que nous faisons, faisons-le dans la consécration. Ce n'est pas une place qui te consacre, mais c'est ta relation avec Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas en service, mais qui sont consacrés. Et oui, il y a des gens qui n'ont pas d'activité visible et publique dans les églises, mais qui sont consacrés, qui mènent une vie intègre, une vie droite. Il y a des personnes qui craignent Dieu. Oui, qui craignent Dieu. Il y a des personnes vraiment qui vivent comme Dieu veut, qui se sanctifient, qui se sanctifient leur corps, qui gardent leur corps, leur cœur, leur pensée, leur vie dans la sainteté, dans la pureté, chaque jour, en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Il y a des personnes comme cela. Donc ne pensez pas que c'est seulement ceux qui sont en service, qui font quelque chose à l'église, qui sont consacrés et que les autres qui sont assis là ne sont pas consacrés. Non. Donc ceux qui sont en service, ne jugez pas ceux qui ne sont pas en service. Ne pensez pas que vous êtes plus consacrés que ceux qui sont assis devant vous. Parce que je peux vous le dire, et cela a été prouvé, que beaucoup de ceux qui sont en service aujourd'hui, qui sont là depuis des mois, des années, ne sont plus dans la consécration. Ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus. Et oui, ils ne lisent même plus la Bible dans leur maison, ou peu importe. Ils ne sont plus dans la sanctification, mais ils continuent à servir. Ils sont là dans une place, ils occupent une place, voilà, dans l'église, une position, mais ne sont plus dans la consécration. Donc c'est pour cela que faisons attention à ce que nous disons. Ne jugez pas ceux qui sont assis devant vous, parce qu'il y a ceux qui sont assis devant vous, qui sont consacrés vraiment, qui font la volonté de Dieu, qui sont dans le plan de Dieu. Et si vous-même, qui êtes assis devant eux et qui êtes en service, vous n'êtes pas dans la consécration, vous n'êtes plus dans la consécration, il faut savoir que au jour du jugement, le Seigneur vous dira que je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas la quantité de conversion, d'années de conversion que vous avez. Ce n'est pas la quantité d'années de service, de ministère qui prouve que vous êtes consacré. Il y a des gens qui sont 20 ans, 30 ans, 40 ans dans leur ministère, mais qui ont déjà perdu leur consécration depuis longtemps, depuis des années, qui sont là simplement par ancienneté, voilà, qui sont là par habitude, par routine, mais qui ont déjà perdu leur consécration, qui se sont refroidis même, qui n'ont plus même de zèle, plus de joie, voilà, il n'y a même plus on ne voit plus de fruits, voilà, ils sont là simplement, comme un meuble dans une maison. Donc faisons attention. Mon frère, ma soeur, reprends ta consécration. Peu importe le nombre de ministères, le nombre d'années que tu as dans le ministère, dans le service que tu fais à l'église. Si tu sais en toi-même, en ta conscience, au fond de toi, que tu n'es plus dans la consécration et que personne ne le sait, mais Dieu le sait, Dieu le voit. Dieu voit si tu es dans la consécration. Si tu vis dans le péché, si tu pratiques encore le péché, si tu as des années, tu as perdu ta vie de sanctification, repens-toi mon frère, repens-toi ma soeur, repens-toi homme de Dieu, femme de Dieu, humilie-toi devant Dieu. C'est cela. S'il faut arrêter, arrête pour un temps, pour te remettre vraiment sur pied, pour te refaire une consécration. Ne dis pas que oui, ne sois pas trop orgueilleux pour dire non, je ne peux pas rester assis, je ne peux pas rester là, non, il faut que je sois toujours là pour qu'on puisse me voir. Non, vaut mieux que tu arrêtes pour te sanctifier, pour te consacrer, au lieu de continuer à servir dans le péché. Je te le dis, vaut mieux arrêter pour un temps pour te sanctifier et pour te consacrer réellement, au lieu de continuer à servir dans le péché, au lieu de continuer à servir
dans l'iniquité. Parce que si tu continues à servir dans l'iniquité, dans le péché, il faut savoir que le jugement de Dieu est là et ça peut te frapper à n'importe quel moment. Le châtiment de Dieu peut te frapper à n'importe quel moment. Donc il vaut mieux, pour que cela ne t'arrive pas, il vaut mieux te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Alors reprends ta consécration, reprends ta sanctification, reprends-toi, sois converti afin que tu sois vraiment agréable à Dieu, que tu sois un vase d'honneur devant Dieu surtout, que tu sois propre et utile à toute bonne œuvre et que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit te rétablisse et que tu puisses vraiment être agréable à Dieu, que Dieu fasse sa joie en te voyant, en t'écoutant. Fais la joie de Dieu, c'est ça. Ne n'attriste pas le Saint-Esprit. Parce que beaucoup sont en service, mais ils ont attristé déjà le Saint-Esprit. Et ils continuent à attrister le Saint-Esprit, mais pourtant ils continuent à servir. Ils continuent à prêcher, ils continuent à faire des choses dans l'église, mais ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils continuent à attrister le Saint-Esprit. Donc arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Voilà, repentance, conversion, sanctification, consécration et la restauration viendra. Le rétablissement viendra et le Seigneur saura nous utiliser librement, puissamment, par la puissance du Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse. Alors prenez ces paroles en considération. Voilà, donc je le répète, aujourd'hui, beaucoup parlent de consécration, mais ne sont pas dans la consécration. Et oui, des gens qui parlent de consécration, mais ne sont pas dans la consécration. Dieu vous connaît. C'est-à-dire que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais il sait aussi si vous êtes réellement, vous qui parlez de consécration, le Seigneur sait si vous êtes personnellement, individuellement, secrètement, Dieu sait si vous êtes ou pas dans la consécration. Et les démons aussi le savent. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes. On peut tromper les gens qui sont devant nous, qui nous écoutent, qui nous observent. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont l'apparence de la piété, mais ils ont déjà renié ce qui fait la force de la piété. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la consécration, c'est la sanctification, c'est l'amour. Voilà, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et retrouvez réellement la vraie consécration que Dieu attend de vous. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous êtes dans l'église, dans les églises, alors cherchez cela. Cherchez et retrouvez la vraie consécration qui vous sauvera et qui sauvera ceux qui sont en face de vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.